Les secouristes travaillent frénétiquement pour tenter de découvrir des survivants sous les décombres à l'aide de pelleteuses et de détecteurs de vie. Des appareils de haute technologie sont également utilisés comme moniteurs en cas de glissement de terrain secondaire. Les difficultés des opérations étaient visibles lorsque nous étions en route pour le village de Jinping. Il y a trop de véhicules de tout type, y compris des véhicules de secours, et certains villageois rentrent aussi chez eux en voiture, bloquant ainsi la circulation et provoquant des embouteillages. Les routes sont très étroites, nous devons donc prendre la moto pour nous rendre au village. Il faut généralement une demi-heure pour aller du bourg de Muai au village de Jinping. Mais les routes étroites qui traversent les montagnes escarpées étaient encombrées de personnes qui espéraient se rendre au village pour participer aux opérations de sauvetage. Le motard qui m'a transporté était trop timide pour nous parler, mais nous avons découvert qu'il n'était pas le seul à offrir son aide à toute personne ayant besoin d'un moyen de transport. Je souhaite aider autant que je le peux. J'ai proposé mon aide en utilisant ma moto pendant 2 jours. Hier, j'ai aidé de 11h à 22h. Aujourd'hui, j'ai aidé plus de 20 fois. Il y a entre 30 et 40 bénévoles comme moi. Au début, les bénévoles utilisaient leur propre carburant quand ils ont commencé à apporter leur aide. Plus tard, les autorités locales leur ont fourni du carburant. Cette aide a permis de réduire considérablement l'encombrement des routes et de diminuer le nombre de personnes devant prendre leur voiture ou leur camion. Les volontaires ont également participé au transport des secours en utilisant leurs tricycles électriques, des véhicules courants dans la région. Certains d'entre eux ont même cuisiné chez eux, puis envoyé gratuitement la nourriture au village de Jinping. Puisque nous sommes des voisins et que nous voulons offrir de l'aide, ce n'est rien pour nous. Nous avons cuisiné et envoyé de la nourriture tous les jours depuis que le glissement de terrain s'est produit. Les secours se poursuivent avec les secouristes, les bénévoles, les villageois et les responsables locaux qui travaillent ensemble, espérant toujours trouver des survivants, même s'ils sont confrontés à des difficultés temporaires.